Bonjour, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je suis très heureuse avec mes deux invités pour encore continuer l'exploration de la Bible. Nous avions terminé donc avec la nécessité de bien comprendre le message d'amour que nous devrions porter au monde. Alors nous allons recommencer un autre trimestre. Cette fois-ci, nous allons être un petit peu plus dans l'Ancien Testament. Alors nous allons aborder une partie prophétique. Lorsqu'on aborde la partie prophétique de l'Ancien Testament, nous trouvons en tête des noms tels que Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, surnommés communément donc les grands prophètes. Alors si la vie d'Ésaïe est peu connue, celle de Jérémie par contre transparaît au travers donc de toutes les pages du livre qui permet de comprendre le drame qu'il a vécu. Nous allons nous pencher ce trimestre sur les 41e années, peut-être un peu plus. Alors certaines datent de 50 années de ministère, entre 41 et 50 années de ministère, pendant lesquelles il a dénoncé, sans défaillance et sans indulgence, sous 5 rois, l'infidélité obstinée de Juda et de son jugement imminent. Alors pour cela, nous allons retrouver à nouveau donc Jean-Jacques Chaffograc et Erwin Kestner, que vous connaissez très bien, pour pouvoir nous accompagner et vous livrer tous les secrets que vous ne connaîtrez pas dans la Bible. Alors nous allons prier avec Erwin, si vous voulez bien. Seigneur, je suis reconnaissant que tu nous as donné ta parole et je t'invite à nous aider à comprendre le message de Jérémie et à comprendre comment il est important pour nous. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Amen. Alors, messieurs, j'aimerais bien que vous puissiez, si vous voulez bien, je ne sais pas qui peut y répondre, et puis pour y répondre indifféremment, j'aimerais que vous nous présentiez un peu Jérémie, sa personne, sa famille, son cadre familial peut-être, si on a quelques éléments, et que nous puissions dire aussi le cadre dans lequel il va opérer son ministère. Vous allez nous parler des rois, des différents rois, et un peu plus loin, nous allons aborder donc l'atmosphère spirituelle de l'époque. Est-ce que vous voulez bien? C'est vrai que le prophète Jérémie fait partie des grands prophètes qui ont écrit donc des livres assez importants. Jérémie a vécu une période assez troublée de l'histoire d'Israël. Rappelons-nous qu'Israël, à l'époque, avait été scindé en 2 royaumes, les 10 tribus du nord et les 2 tribus du sud, le royaume de Juda. Le royaume du nord avait déjà été détruit à l'époque qui nous concerne. 100 ans même. On dit même 100 ans avant. Il y a une centaine d'années que le royaume du nord n'existait plus. Mais le royaume de Juda se maintenait encore. Mais il arrivait lui aussi à un tel stade d'infidélité que sa ruine et sa destruction étaient proches. Et c'est de ce contexte-là que Jérémie va naître et exercer un ministère qui ne sera pas du tout facile. Il est né aux environs de l'an 646 avant Jésus-Christ. Donc lorsqu'il avait environ 20 ans, donc encore très jeune, aux environs de 626, c'est très intéressant. Il a commencé son ministère. Alors déjà, sa jeunesse nous interpelle déjà. Imaginons-nous la situation, surtout à l'époque où les anciens étaient valorisés comme étant détenteurs de sagesse, de science, d'autorité. Et là, un jeune d'à peine 20 ans est appelé par Dieu à délivrer un message, et pas n'importe lequel, un message de répréhension, un message d'avertissement, un message qui est difficile à entendre. Certes, Jérémie était habitué de à ce genre de message puisqu'il était d'une famille sacerdotale. Voilà. Rappelons que la famille d'Aaron et ses descendants était constituée la classe de prêtres en Israël. Il venait de cette famille, d'une telle famille, et à partir de là, il avait accès à l'écriture, à la culture. Et il était bien placé pour pouvoir être messager de Dieu auprès du peuple. Et juste une petite
petite précision, est-ce qu'avant donc de démarrer son ministère, il était connu pour avoir déjà peut-être fait quelques prophéties, réalisé quelques prophéties, non? Quelque chose avant C'est à une cet début de son âge-là? ministère prophétique justement aux environs de sa 20e année. D'accord, donc il n'est Donc, pas connu d'avoir rien fait voilà. avant quand même. Sauf D'accord. que sa famille était quand même une famille assez aisée. Ils ont pu racheter un terrain par rapport à une de leurs familles qui était tombée dans la pauvreté. Donc c'était quand même un milieu assez aisé, un milieu sacerdotal. Et il était habitué donc à fréquenter donc les prêtres, les personnes qui avaient une influence dans le cadre du royaume de Juda. En quelque sorte, il était déjà sur la ligne, donc. Il faisait partie de ceux qui étaient susceptibles de peser dans les affaires du pays et d'avoir une parole entendue. Et bien qu'il soit jeune, lorsque son ministère a commencé. Avant donc de continuer, lorsqu'on va commencer à lire le texte de Jérémie, on verra des choses un peu particulières, où Dieu va lui dire des choses tout au début, assez particulières. Erin, tu veux dire quelque chose concernant son origine, sa famille, son lieu, tout ça peut-être? Jérémie travaille pendant 5 rois. Il y a 3 qui sont plus importants parce que Joachaz et Joachim, ils ne règnent que 3 mois. Mais c'est donc Josias, Joachim et Sédéchias. Ce sont les rois où Jérémie est en contact avec eux. La première période, même si on n'a pas beaucoup d'informations, je pense que c'était la période la plus heureuse pour Jérémie parce que le roi Josias, c'était un roi qui aimait Dieu, qui était fidèle envers Dieu et probablement que Jérémie avait une bonne relation, sûrement qu'il avait une bonne relation avec mais ils étaient de la même génération, hein? Ils étaient de la même génération. Et donc, c'était la tragédie pour Jérémie, était que ce roi-là, il est mort assez tôt. Jérémie, il écrit une complainte, la Bible nous dit qu'il l'a fait. Et donc, après, tout ce qui est bien se finit d'une certaine manière parce que les rois qui viennent sont des rois qui s'opposent au message de Dieu et donc à Jérémie. Joachim, nous savons que au moment où Jérémie lui a envoyé quelque chose écrit, il a simplement jeté au feu. Jérémie a dû se cacher pendant ce temps-là, donc il était devenu un ennemi public. Avec le roi Sédéchias, la relation est peut-être un peu meilleure du point de vue personnel parce que ce roi-là l'invite plusieurs fois, il discute avec Jérémie, il lui demande son conseil, mais en même temps, d'une certaine manière, ce roi était faible, il pouvait pas s'opposer, il voulait pas s'opposer à ces nobles, et donc même si il a une haute estime pour Jérémie, il l'écoute pas. Donc, il n'écoute pas les conseils de Jérémie. On a l'impression que Jérémie lui parle et ce roi-là fait exactement l'opposé. Et donc, Jérémie devient, pendant ce temps-là, vraiment l'ennemi public pour ce qu'il dit. Et il faut aussi dire que après ces rois-là, les gens qui suivent, apparemment, ça commence bien, mais les Israélites ne l'écoutent pas au moment où il leur dit, même si quelqu'un a été tué et qu'il est possible que les Babyloniens ils vous tuent, restez là, ne partez pas. Alors c'est très intéressant, les gens viennent et disent, dis-nous ce que Dieu a à dire et nous allons te suivre. Et Jérémie leur dit, et ils font exactement l'opposé. Et en plus, ils amènent Jérémie avec eux d'une manière forcée en Égypte. Là, en Égypte, Jérémie est encore en activité, mais nous ne savons pas comment tout se termine. Ce que j'aimerais aussi dire est que, de mon point de vue, le ministère de Jérémie est un qui est extrêmement difficile. Parce que nous avons, des prophètes qui avaient un prestige, qui étaient reconnus. Nathan, par exemple, c'était le conseiller du roi. Quand il disait quelque chose, tout le monde l'écoutait. Il avait un certain prestige dans le pays. Donc Jérémie, tout le monde le met à côté. Il dit toujours des choses qui ne plaisent pas. Il est emprisonné, il est jeté dans une fosse à un certain moment.
et en plus, ils deviennent le traître. Parce que la situation politique est la suivante. Jérusalem est entouré par les Babyloniens. Les personnes là luttent pour la survie du royaume. Et Jérémie leur dit, non, il faut que vous arrêtez, que vous vous soumettez au roi qui veut détruire Jérusalem. Donc il va être considéré absolument. Imaginez-vous comment il était vu par ces personnes-là, patriotes, n'est-ce pas? Sauf que Dieu disait, non, je ne veux pas que vous vous opposez. Et alors, il a dû parler de ça. À un certain moment, Jérémie dit, je vais partir de Jérusalem parce que les Babyloniens vont venir, ça va être mal. Et là, il est arrêté, on dit, tu veux passer chez les autres. Donc, il était vu comme un traître. Imaginez-vous comment il s'est senti pendant tout ce temps-là où les gens le voyaient mal. D'ailleurs, ça atteindra un tel niveau que le parti pro-égyptien, puisqu'il y avait un parti qui voulait faire alliance avec l'Égypte, ainsi que le parti pro-idolâtre, puisqu'il y avait toute une caste de prêtres établis qui avaient une influence certaine dans le royaume de Juda, eh bien, ils l'ont tellement persécuté et menacé qu'à un moment donné, il ne pourra plus se rendre au temple sous le règne du roi Joachim, et il devra transmettre les messages divins par l'intermédiaire de son serviteur Baruch. Il écrivait les messages que Dieu lui donnait, qu'il remettait à son serviteur Baruch, qui ensuite allait lire ces messages auprès des responsables parce qu'il n'avait plus le droit de se rendre au temple et il n'avait plus droit de parole dans le royaume de Juda. Alors, je pense que aucun d'entre nous n'aimerait avoir un tel ministère. Wow. N'est-ce pas? C'est le prophète de Dieu, mais confronté à une haine, à une opposition globale. Continue à partir du moment où Josias est mort. Il avait une position politique qui ne plaisait pas aux uns et aux autres. D'ailleurs, son nom, Jérémie, rappelons-le, qui veut dire Yahvé établi, eh bien, était déjà significatif en ce sens qu'il disait que c'est Dieu qui établit les royaumes, c'est Dieu qui élève et qui abaisse, et c'est la raison pour laquelle l'intervention de Nebuchadnezzar était présentée par Jérémie sous l'ordre de Dieu comme étant Nebuchadnezzar, serviteur de l'Éternel, instrument de justice, pour pouvoir réprimander Israël à cause de sa déchéance, de son idolâtrie et de son péché. En tout cas, c'est dans ce cadre-là, c'est dans cette atmosphère que Dieu va lancer un appel à Jérémie, que je vous invite à... Nous allons nous pencher sur cet appel, si vous voulez bien, qui se trouve dans le premier livre de Jérémie, le livre que nous allons exploiter pendant un trimestre, sans épuiser toutes les connaissances. Nous allons lire, si vous voulez bien, à partir du verset 4 jusqu'au verset 19. Alors, j'ai relevé quelques points. Du verset 4 à 7, j'ai relevé, c'était l'appel. Et on va voir, il va s'instaurer un dialogue, littéralement, avec... Dieu va installer un dialogue avec Jérémie. Alors, avant d'aller plus loin, comment comprendre que Dieu instaure un dialogue avec un de ses prophètes qui est rejeté par tout le monde? Il n'y a qu'une porte ouverte. D'ailleurs, c'est là... On peut comprendre, si on a tout vu de Jérémie, que Dieu, de sa part, il fait tout pour faire comprendre à Jérémie que c'est son prophète. Parce qu'au moment où tout le monde est contre toi, ou presque tout le monde, tu peux te poser la question, mais est-ce que ce que je fasse... Ce que je fais, oui, bien sûr. Est-ce que c'est bien ou est-ce que moi, j'y vais tout seul parce que... Je suis persuadée qu'il y a un Dieu qui me pousse. Il doit se poser lui-même la question. Alors Dieu lui fait comprendre que son appel est clair, qu'il l'a choisi même avant d'être né. Alors justement, c'est ça. Là-dessus, je voudrais que nous nous arrêtions un petit peu. Vas-y. Jérémie n'a pas été rejeté avant qu'il ne proclame le message divin. Donc ce n'est pas un homme rejeté qui va proclamer. C'est un homme qui, au contraire, avait la voie royale devant lui. Il a grandi dans la ville d'Anathoth, de famille aisée, sacerdotale, et il lui suffisait de ne pas faire grand-chose pour continuer à être bien vu des grands, de sa propre famille, du roi, etc. C'est suite
à son message qu'il Qu'il va, deviendra voilà. le mal-aimé, le détesté, le rejeté, non seulement par les politiques, non seulement par la classe des prêtres qui amenaient le peuple à l'idolâtrie, mais également par certains membres de sa propre de sa propre famille. famille, ses frères, entre autres. Alors, est-ce qu'on vous voulait bien, nous allons lire Jérémie 1 à partir du verset 4. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, que je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » J'ose aimer que nous nous arrêtions un petit peu sous ce verset 5. On a l'impression, ça me rappelle d'ailleurs quelque chose que Dieu avait dit à Moïse. Hein, il y a un écho quelque part. Et on a l'impression en tout cas c'est l'impression, que cela donne que Jérémie a été créé juste pour faire cela. Alors, Et que Dieu aurait oui. même favorisé sa création. On pourrait parler beaucoup de l'appel de Dieu. Oui. D'où il vient? Il y a l'appel au salut qui est adressé à chacun. Et puis, il y a des appels au service. Et ces appels au service sont spéciaux et sont individuels. Voilà. Donc, chacune des personnes qui deviennent des enfants de Dieu reçoit, selon ce que je crois, un appel au service. Cet appel au service peut t'amener à des différents services. Dans le cas de Jérémie, c'était l'appel pour être prophète. Spécifique. Et plus que ça, c'est écrit le prophète des nations. Ça veut dire, déjà, Dieu lui dit de début, tu vas être dans une situation politique. Tu vas être ma voix concernant ce qui se passe dans le monde. Alors, on a l'impression que ça va être quelque chose de grand, et notamment c'est quelque chose de grand aujourd'hui qu'on regarde, n'est-ce pas? Oui. Sauf que si peut-être si Jérémie aurait été à la cour du roi Nebuchadnezzar, il aurait été, ce serait mieux pour lui parce que c'était ce royaume qui était le plus fort. Mais Dieu lui dit, tu as une mission extrêmement importante. Oui. Mais on voit ici que... Excuse-moi, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il dit « avant même que tu fusses formé dans le ventre de ta mère ». C'est tellement exceptionnel d'entendre ça. Alors, on a l'impression que Dieu a favorisé la venue exprès de cet homme-là, Jérémie, mais depuis même avant même... Je pense que c'est le cas de chacun. Et je pense qu'en même temps, il y a des personnes dont Dieu leur a pensé une mission pour eux avant leur naissance qui vont refuser l'appel. Oui. Parce que tout le monde n'accepte pas cet appel, l'appel au salut non plus, et l'appel au service. Ce qui est important est que Jérémie, même si c'est quelque chose de difficile, il accepte l'appel et il s'encadre dans le plan de Dieu. Mais Dieu a un plan avec chacun. Même si ce n'est pas la même chose à faire, mais Dieu nous choisit pour être des outils dans son ministère, et ça pour chacun de nous. La préscience de Dieu, parce qu'il sait quelle est la mission qu'il a prévue pour Jérémie dès avant sa naissance, n'est pas contraignante. Jérémie aurait pu refuser l'appel. Oui, tout à fait. Et en ce sens, le fait que Dieu d'ailleurs, ait des projets pour verset chacun, 6, il a tenté. le fait que Dieu ait des projets pour chacun, ne nous retire pas la liberté de répondre positivement ou négativement à cet appel. Et là, Dieu dit, j'ai conçu un projet pour toi dès avant ta naissance. Je voudrais que tu puisses rentrer dans ce projet, dans ce plan. Mais il t'appartient de répondre ou pas à l'appel qui t'est lancé. Et malgré le fait qu'il réplique « Je suis jeune », Dieu lui dit « Eh bien, indépendamment de ta jeunesse, tu as reçu les compétences nécessaires pour remplir cette mission. » Je crois que nous aussi, ça nous interpelle. En tout cas, puisque c'est lui qui appelle, c'est lui qui qualifie. C'est lui qui appelle, c'est lui qui qualifie. Alors, effectivement, le verset 6 me rappelle un petit peu ce que va répondre Moïse. Hein. Moïse n'était pas un enfant, mais il va avoir il voudra refuser un petit peu ce ministère. Alors, et pour la même raison, d'ailleurs, parce que l'appel de Moïse, c'était aussi un appel pour être devant, cette fois-ci, mais il était toujours celui dont les gens se prenaient quand il y avait un problème. Eh bien oui.
Alors, regardons la mission, si vous voulez bien, à partir du verset 7, mais la deuxième partie de la mission. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alors donc, Dieu va l'envoyer. On sent que Dieu a préparé. On sent que l'impression que l'on a, mais Dieu ne lui a pas enlevé son libre arbitre, mais on a l'impression que Dieu conduit et dirige tout. C'est vrai que le prophète est serviteur. Le prophète est ambassadeur. Ambassadeur de qui? De Dieu. Porteur d'un message. Spécifique. Duquel? De celui que Dieu lui donnera. Destiné à qui? Vers celui que Dieu l'enverra. Donc ça veut dire qu'en quelque part, il n'est pas là pour, de sa propre autorité, choisir vers qui il ira, mais il est là en tant que représentant de l'Éternel, de celui qui établit. L'Éternel établit, Yahvé établit. C'est son nom. Et la mission, voilà, et la mission est cadrée. C'est lui qui les abaisse, c'est lui qui dirige. Et à quelque part, Jérémie est plus que toute autre personne conscient que c'est Dieu qui dirige ce monde, qui ne part pas comme ça au gré des hommes et de leurs choix. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre qu'il est un instrument. Oui, d'ailleurs, la mission du prophète est de dire ce que Dieu dit, mais pas à sa appréciation ou selon sa connaissance, sa compréhension. Non, il est le porte-voix de Dieu. Ça veut dire, au moment où quelqu'un est prophète, ce qu'il dit vient de Dieu. Ça donne de l'autorité. Alors, avant d'aborder, on voit la mission, il y a une partie qui vient que j'ai appelée la partie la consécration. Il va être consacré à cette mission-là, il va être vraiment fixé par Dieu. Mais j'ai envie de dire, est-ce que tout le monde ne peut pas se lever et dire cela? Mais il faut s'imaginer la situation du peuple d'Israël. Il faut s'imaginer que dans le temple de Jérusalem, il y a des idoles dédiées à Astarté, à Baal, aux dieux des Moabites, des Ammonites, etc. Il faut s'imaginer qu'à l'extérieur de Jérusalem, il y a donc un autel dédié à Moloch, où on fait des sacrifices humains. Il faut s'imaginer qu'à côté du temple, un annexe du temple, il y a une maison close, une maison pour la prostitution sacrée, où ces femmes font des vêtements pour revêtir les divinités païennes qui sont au sein même du temple. Les rois de Juda ont eux-mêmes mis en place les autels, des dieux, une caste sacerdotale pour les dieux païens. Et donc le système politique est sclérosé et les religieux et les différentes castes religieuses au service de divinités païennes sont surpuissantes, à tel point que on a là affaire à une vraie caste. Et parler à son encontre, c'est s'exposer à une mort certaine. Absolument. Et la mission confiée par Dieu à Jérémie était tout aussi difficile que celle confiée à Moïse, qui devait se rendre devant Pharaon. Et même si Josias, il est vrai, avait mené une réforme extraordinaire en Israël pour pouvoir libérer le peuple de l'idolâtrie et de tout ce qui en découlait, eh bien, ça n'a pas disparu du jour au lendemain. Et il y avait encore il a fallu qu'il perdure. Un ressentiment, un parti pro-idolâtrie qui était là et qui va renaître de ses cendres à la mort de Josias sous le règne du roi Joachim. D'ailleurs, vous avez posé la question, est-ce que chacun pourrait affirmer ça? Oui. Mais oui, au moment où quelqu'un dit « je suis prophète », il n'y a que deux possibilités. Soit il l'est. Et il le démontre par le message. Ça veut dire qu'il a d'autorité et il faut l'écouter. Soit il ne l'est pas. Et là, soit c'est quelqu'un qui a des problèmes mentaux, donc c'est ça. Soit il affirme être prophète, mais il ne l'est pas, c'est un menteur. D'ailleurs, c'est là le problème. Il ne peut pas avoir quelqu'un qui affirme « je suis prophète de Dieu », mais c'est quand même un bon homme. Il n'est pas, mais c'est quand même un bon homme. Comme disent les gens, Jésus, ce n'était pas le fils de Dieu, mais c'était quand même un bon homme. Quelqu'un de bien. Dès qu'il a affirmé « je suis ça », soit il l'est, soit s'il n'est pas, c'est un menteur, c'est quelque chose de grave. Et c'était accompagné d'actes. Voilà. Et voilà. Il fallait, il y a des tests et la Bible nous donne des critères pour voir si vraiment quelqu'un qui affirme qu'il est prophète, il l'est vraiment. Oui. Alors regardons le verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche et l'Éternel me dit, voici je mets ma parole dans ta bouche.
On a l'impression, là, c'est une consécration. La parole, Dieu le consacre sa bouche, et il lui donne le message. Et on a l'impression que, voilà, tu as tous les éléments, tous les arguments qu'il faut. Maintenant, Dieu va. met à part. Voilà. Dieu met à part. Et à ce titre, il comprend que ce que je dirai ne vient pas de moi, mais vient de Dieu. Cela veut dire que le message, bien que difficile à entendre, bien que risqué à exprimer, doit l'être. Et c'est là toute la difficulté et tout le drame du ministère du prophète Jérémie. Il va devoir être celui qui va être l'oiseau de mauvais augure, qui va annoncer donc la venue de Nebuchadnezzar. D'ailleurs, Jérusalem sera assiégée à 3 reprises, en 605, 698, 686, et Jérémie en avait parlé, Jérémie l'avait prédit. D'ailleurs, si Joachim respectait quand même le prophète Jérémie, c'est parce qu'il avait bien vu que sa parole s'était réalisée. Ce qu'il avait dit était vrai. À son père. Et à partir de là, cette parole, quand Dieu dit « je touche ta bouche eh bien, cette parole, elle est vérité. Cette parole, elle est prophétique. Cette parole, elle se réalisera. Et alors, ce qui est extraordinaire, Dieu dit « je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes et que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Comme nous approchons de la fin, je pense que nous avons beaucoup parlé des difficultés. Et je pense à Cassandre, c'est une figure de la mythologie grecque qui disait tout ce qui va arriver, mais personne ne l'écoutait. On a parfois l'impression que Jérémie est comme une Cassandre qui dit voilà, ça va se passer, personne ne l'écoute et puis ça arrive. Mais je pense aussi que même si nous ne le savons pas, même si la Bible ne le spécifie pas, parmi les gens qui écoutaient Jérémie, sûrement qu'il y avait aussi des gens qui ont écouté l'appel, qui se sont donnés à Dieu. Je pense que nous saurons, quand nous serons au ciel, qu'il y avait des gens qui sont sauvés à cause du message de Jérémie. Même si globalement, il n'était pas écouté, mais il ne faut pas dire que son ministère était en vain. Comme aucun ministère de Dieu n'est en vain. Non. À ce moment-là, ça veut dire que Dieu se trompe. Et nous savons bien que Dieu ne se trompe pas. On le voit déjà à travers l'attitude du roi Josias. Quand Dieu lui dit ce peuple sera détruit, emmené en captivité, mais ce ne sera pas sous ton règne. Il va plus dire, bon, ok, tout va bien se passer pour moi, j'ai rien à faire, et puis les malheurs, c'est après ma mort. Non, il va quand même faire de son mieux pour réformer la nation, réformer le peuple, il n'a pas jeté l'éponge. Je dis, peut-être qu'il se repentira, peut-être que les choses vont tourner autrement. Donc, indépendamment de cette prédiction, il a voulu faire de son mieux. Et c'est en ce sens qu'il faut toujours prêcher, et Erwin le soulignait, évangéliser, semer, être porteur de la proclamation de la bonne nouvelle de Dieu. Même si le monde, dans son ensemble, n'écoute pas, il y a toujours des personnes prêtes à entendre le message, à écouter, et qui seront sauvées. C'est vrai que le temps qui nous est imparti commence à arriver à son terme, mais je voudrais quand même que nous puissions regarder le verset 19. Il y a le verset 19 et le verset 8 aussi. D'abord le verset 8. « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Et le verset 19 qui dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Alors on sent qu'à travers toute cette tourmente par laquelle Jérémie va passer, Dieu est à ses côtés, ce qui le rassure, pour pouvoir mener à bien son ministère, et Dieu va le délivrer. Alors, quand on sait tout ce qu'il a vécu, on aurait tendance à se demander... Et les gens voulaient le tuer. Il y avait beaucoup de gens qui auraient aimé que Jérémie soit mort. Et alors que Dieu l'a toujours sauvé. Voilà, à travers toutes les vicissitudes difficiles qu'il a vécues. Dieu l'avait dit à Moïse, quand celui-ci a hésité. La réponse de Dieu, c'est « je serai avec toi ». Exactement. Et Dieu l'a exprimé à nouveau à Jérémie, ici, le verset que nous venons de lire. Et Dieu l'a exprimé aux disciples. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La présence de l'Éternel à nos côtés. Elle a garanti que la mission sera menée à bien. Elle sera menée même si nous sommes malmenés. Même si nous sommes malmenés et même si nous traversons des moments difficiles. Même si nous traversons des moments difficiles. Et je pense que c'est peut-être le cas de certains d'entre nous. Ayons la certitude que Dieu est là. Il est présent, il voit ce que nous vivons
Et bien sûr, nous devrions lui faire confiance au même titre que Jérémie l'a fait. Je vous souhaite une excellente semaine. Continuez à étudier cet appel de Jérémie, la vision, l'explication de la vision et puis la confirmation du mandat. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.